amis, c'est avec un immense honneur et privilège que je remercie le Bitcoin de nous avoir donné ce rebond. Donc, on est content. Il n'en a normalement pas fini avec ce rebond, mais on cale sur la première zone hein, de la figure rouge. C'est tout à fait normal. On va aller la voir en 30 minutes et je suis surtout content parce que je ne vais pas me faire chambrer par mon associé. Hein. Mon associé adore quand le marché me donne tort lorsque j'ai 9 chances sur 10 d'y aller. Hein, il adore ça, il aurait aimé qu'on ne rebondit pas juste pour me chambrer. Désolé Sandy, tu me chambreras pardon, une autre fois. Hein. Le marché m'a donné raison. Donc voilà, c'est bon enfant, hein, mais c'est vrai que on aime bien on aime bien se chambrer, on connaît lui et moi les statistiques, donc quand on prend des horreurs, hein, comme par exemple j'ai pris aux 36 000 dollars du BTC, c'était une belle horreur, bah voilà, il en profite pour me chambrer et j'essaye tout au plus de ne pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai produites aux 36 000, je m'explique, je n'ai commis aucune erreur, waouh, aucune erreur d'analyse, bien évidemment, d'avoir privilégié 97% de chances de chuter, mais j'essaye d'être moins, parce qu'on me dit souvent que j'ai même des potes à moi qui me disent purée, quand je t'entends, j'ai envie de foutre mon patrimoine sur les cryptos. Voilà, ça, il faut surtout pas faire. Et j'essaye d'être moins. J'ai pas le mot, j'ai pas le mot, mais vous l'avez. De parler peut-être avec moins d'émotion, moins de... Mais bon, je pourrais pas changer, hein, je suis comme je suis, mais j'ai pas envie de vous faire n'importe quoi. Et je le rappelle, quand on a même 97% de chance, ça veut pas dire 100%. Il y a des cas d'échec et l'échec cuisant a été pour moi aux 36 000 dollars. Donc j'essaye de parler avec voilà, un peu plus de retenue. Je trouve pas le mot, donc je vais dire ça comme ça. Parce que sur toutes ces figures-là, j'aurais pu vous dire, hé les mecs, hein, on y va, hein, on y va parce que lorsqu'on a, je le rappelle, un biseau descendant cassé à la hausse qui nous indique déjà là-bas, un autre biseau d'élargissement descendant qui n'était pas encore cassé à la hausse, mais qui était cassé à la hausse par cette figure rouge hein, qu'on avait. Donc un biseau descendant, dans un biseau descendant, dans un autre biseau descendant. Et en plus de ça, je le rappelle, une épaule, tête, épaule inversée, enfin, c'est une orgie statistique, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est une orgie statistique. Donc pour moi, ça, c'est proche du 100%. On ne peut pas dire 100%, mais voilà. Donc je ne voulais pas présenter comme ça parce que j'essaye de, voilà, d'avoir un peu de retenue. Mais forcément, j'avais envie de vous dire, les mecs, hein. Bon, de toute façon, je vous l'ai présenté en termes de rebond, mais j'essaye de parler avec un peu plus de retenue parce que les gens m'en veulent lorsque ça se passe pas. Ils ne comprennent pas que ça reste des statistiques et que le 100% n'existe pas. Donc on y va en 30 minutes. Comment s'est déroulé ce beau rebond et où on cale? Regardez où on cale les amis, regardez où on cale, c'est d'une propreté extrême. L'objectif, on vient d'atteindre l'objectif de ce biseau descendant rouge qui était à l'intérieur du jaune et comme par hasard on cale. Eh bien oui, il y a prise de bénéfice les amis. Ça ne veut pas dire que ça va retourner la tendance, mais c'est des endroits, oui, où on cale, hein, où on cale. Pour l'instant, on n'arrive pas à franchir. On a essayé, on a été ravalé, mais voilà. L'objectif est donc premier objectif validé. J'appelle ça un sous-objectif. Le sous-objectif validé. Maintenant, on devrait aller rejoindre cet objectif-là, le jaune. C'est lui l'objectif principal, je le rappelle. Avec, j'ai mis, normalement, je devrais mettre juste un trait là. Je devrais mettre juste un, je vais le faire. Hop, allons-y gaiement. Hop, je le fais. Je le mets en gros, je le mets en jaune parce qu'il appartient à la figure jaune. Donc voilà. Mais je mets ce rectangle-là. Pourquoi? Parce que ici là, nous sommes sur les plus hauts historiques du BTC, à savoir aux alentours des 73 600 dollars. À quelques dollars près. Donc, c'est toujours des niveaux où il se passe quelque chose. Donc, je mets cette zone-là. Hein, je mets cette zone-là.
en sachant que l'objectif principal atteint, qui sera atteint 8,8 fois sur 10, je le répète, ce n'est pas rien, 8,8 fois sur 10, donc aux alentours des 75 700 $, c'est l'objectif principal. Mais nous avons les plus hauts historiques ici, c'est à prendre en considération. Donc la zone de prise de bénéfices, forcément, elle est ici. Voilà, il va très certainement se passer quelque chose dans cette zone-là, comme il est en train de se passer dans cette zone-là, hein, tout simplement. Donc voilà, et comme je le disais, je le répète, je fais surtout la vidéo là-dessus. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en bas. Je vous ai dit oui, le Bitcoin nous annonce un rebond, ok, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Hein, ne vous réjouissez pas trop vite parce que pour moi, ça reste un rebond dans, je vais me mettre en daily, dans une pattern daily. Hop, je me mets là. Voilà. Donc, il y a de bonnes chances que, et je vais essayer de faire quelque chose, voilà, que je vais aller chercher l'objectif, donc jaune tout en haut du rectangle, que nous restions là. Hein, c'est pas parce qu'on va ici là qu'on va to the moon, les amis. Là, pour l'instant, le Bitcoin ne m'indique pas de reprise de bull run. Vous voyez ce que je veux dire? Il m'indique juste un rebond dans cette pattern daily. Voilà. Qui, normalement, hein, voilà, c'est mieux qu'on reste sur les plus hauts. Voilà. Si on dépasse un peu, c'est plus chiant. Oui, c'est plus chiant parce que ça altère la pattern daily. Donc quelque part, j'ai pas envie qu'on aille rejoindre l'objectif de la figure jaune. J'aimerais bien qu'on s'arrête aux alentours des plus hauts historiques. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on resterait là-dedans. Et quand je dis ne vous réjouissez pas trop vite, alors peut-être que l'objectif ne va pas arrêter le BTC et qu'il va continuer sa route et qu'il ne va pas nous proposer de vrais patterns daily. C'est possible. C'est complètement possible vu ce qu'il fait depuis des mois. Hein. Et tant mieux pour nos portefeuilles, j'ai envie de vous dire. Mais je ne peux pas vous indiquer ça. Voilà, j'ai rien pour l'instant qui me montre que le BTC part. Voilà, et on va le laisser nous dessiner quelque chose. C'est lui qui nous le dira hein, à un moment donné. Donc voilà, en tout cas, il a stoppé l'hémorragie lors de ce ravalement haussier ici en daily que nous avions vu. Voilà, il a stoppé l'hémorragie, il a stoppé sa chute, et maintenant, à voir ce qu'il va nous dessiner, à voir comment il va y aller là-bas, et les miettes qu'il nous donne pour l'analyser. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne criez pas victoire trop tôt les boules, parce que lorsqu'on va arriver là, eh bien qu'est-ce qui peut se passer? Une zone de turbulence et puis une chute. La chute, est-ce qu'elle va se faire aussi bas que les 61 000 $? Je vous annonce, je ne l'espère pas. Pourquoi? Parce que ça activerait hein, ce que je vous disais. C'est pour ça que je vous disais aussi de ne pas vous réjouir trop vite. On ne met pas ça à la poubelle, hein. Un premier top et un double top. On a déjà l'objectif d'aller chercher ce double top là. Et même s'il n'est pas parfait, même s'il va chercher la figure jaune, il y aura en plus, hein, c'est indiqué qu'il y a une prise de bénéfice là-bas, donc on risque de corriger là-bas. Ça sera soit un double bottom, on va dire parfait, c'est-à-dire symétrique, hein, sur les mêmes niveaux, soit un double bottom, pardon, un double top optimisé. Qu'est-ce que c'est un double top optimisé? C'est lorsque le deuxième top est un peu plus haut que le premier. Voilà, gardez bien ça en tête. Hein. Là, je vais le mettre juste au-dessus parce que on n'est pas sorti de l'auberge par rapport à ça. Ça veut pas dire que si on, ça veut déjà pas dire qu'on va retrouver les 61 000 $ derrière. Ça veut pas dire non plus que on va activer cette figure-là, parce que pour activer cette figure-là, je le rappelle, si jamais donc on valide et on revient aux 61 000 $, on n'activera pas encore ce double top. Hein. Il faudra passer la ligne de coup, voilà, la refranchir et une chance sur deux de faire ceci. Et après, on ira chercher les objectifs. Et les objectifs de cette figure-là, je vais tout de suite vous faire peur. Je vous fais peur exprès pour vous juste pour vous dire, ne vous réjouissez pas trop vite. Voilà. Hein. Le marché, il est pour le moment ni boule ni bear. Hein. Il est en stand-by. Donc, que ce soit les uns ou les autres, ne vous réjouissez pas trop vite parce que l'objectif sera, eh bien, encore une fois, les 48 000 $.
Ça commence à me faire quand même. Non, 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 je vais pas dire ça commence à me faire un petit peu peur, parce que en fait, c'est la deuxième fois qu'on nous a dit que les 48 000 $. Sauf que, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On n'a aucune indication pour le moment des 48 000 $. Hein, aucune. Aucune. On vient d'annuler la première la première indication que nous avions pour les 48 000 $, on vient de l'annuler. Hein. C'est pour ça que je vous disais, on en a besoin de ce pump, on en a besoin de ce rebond pour annuler les 48 000 $. Donc ils étaient indiqués, ils sont annulés. Mais si on fait ce move-là, hop là, ils seront réindiqués une fois la ligne de coup passée. Hein. Et j'ai même envie de vous dire que si jamais la ligne de coup est passée, on ira très 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 certainement aux 48 000 $. Donc on garde tout ça en tête, dans un coin de la tête, on en est loin, je vais même l'enlever, on en est loin de tout ça. Pour l'instant, on profite du rebond et on va voir ce qu'il nous dessine, parce qu'il peut aussi très bien nous faire ceci, ceci, je vois très souvent. C'est-à-dire que si le Bitcoin décide de rester boule, voilà ce qu'il nous fera. Hein, très certainement. Voilà. Et aussi, il peut aussi donc nous faire comme prévu, nous reproposer alors un plus bas, moins bas que le précédent. Voilà. Ou encore, ouais, je sais, je vous propose tous les scénarios, donc j'aurai forcément raison. Je fais un peu comme tout le monde là. Et, ou alors ceci. Parce que le troisième là, je vous le mets. Pourquoi je vous le mets? Parce qu'on peut très bien faire un double top, mais ne jamais le valider. Hein. Retourner là pour faire sortir encore une fois tout le monde du train et après stabiliser et puis partir. Voilà. Ça, c'est les scénarios vraiment à avoir en tête. Je ne vois pas comment il peut pas. Celui que je vois le moins, c'est hop, c'est tout de suite pumpé. Hein. C'est tout de suite pumpé sans s'arrêter. Eh ben, je me trompe peut-être, c'est celui que je vois le moins, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous le donner. Hein. Je le réanalyserai quand on sera là-bas. S'il continue à me donner une figure, par exemple, de continuation haussière, bah boum, je privilégierai tout de suite la continuation de pump. Voilà, ça c'est que tout ce que je fais là, c'est que de la spéculation par rapport à l'expérience qu'on peut avoir des figures et dans le monde du trading et surtout de la crypto-monnaie, non, aussi de la bourse. Euh, voilà les amis, profitons hein, du rebond, l'objectif, donc ce carré bleu. Allez, je me fais un petit peu mousser, je voulais finir quand même sur un superbe investissement qui a enfin donné toute sa performance. Et je veux vous dire ce que j'ai fait là-dessus. J'ai fait un petit x4 sur True. Me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. Hein, ça fait partie de mes investissements que j'ai fait en septembre dernier. Mine de rien, c'était ici, hein, ici que je l'avais pris. On est donc sur un beau petit x3, x4, non x4, hein, x4 maintenant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Eh ben j'ai pris le spot hyper agressif, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, n'essayez pas ça chez vous. Non, non, mais en plus il peut très vite me donner tort. Normalement je vends sur des zones comme ça 50%, là j'ai pris le spot de vente 100% pour racheter dans cette zone noire. C'est pas à faire. Franchement, je vous le dis, c'est n'importe quoi, mais comme je suis en rush, je tente des choses un peu plus agressives et déjà il est peut-être en train de me donner tort. Non, il reste dans la figure. Voilà, on arrive sur en fait, ce que moi je qualifie hein, comme une grosse zone de résistance, c'est comme je l'ai vu sur plein de cryptos, c'est-à-dire transformer une figure en une autre figure. Là, je vois bien pourquoi pas un magnifique double bottom hein, qui nous donnerait des objectifs très clairs pour la suite. Mais il peut très bien aller rejoindre. C'est pour ça que si je vous dis c'est n'importe quoi ce que je fais, hein, parce qu'il peut très bien directement aller rejoindre ces niveaux-là. Hein. Donc même là, je suis en train de vous dire ça, et en direct, je suis en train de regretter quelque part mon move. Bon, je suis sur les mêmes prix, je viens de les vendre à l'instant, le reste, les 50% restants. Donc voilà, mais il y a quand même pour moi plus de chances qu'on reste coincé là et qu'on corrige un peu, qu'on digère, que je puisse racheter à meilleur prix pour aller chercher derrière. Oh, je vais faire un truc en direct que je n'avais peut-être pas vu. Ah, ça, ce serait beau s'il y a une petite convergence. Ah, ça dépasse, dommage. Ça dépasse légèrement. Bon, il y a quand même une convergence d'objectifs. Il y a quand même, voilà, on n'est pas loin.
Convergence d'objectifs, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la résistance, là, ici, là, j'ai une belle résistance, hein, qui n'a rien à voir avec l'objectif là, hein. Et l'objectif là, regardez, il vient à peu près dans la même zone, hein. Il dépasse la zone, il vient à peu près dans la même zone. Donc on a une convergence de double objectif. Donc j'aime bien mon move. J'aime quand même bien mon move parce qu'on peut très bien de toute façon, ici, on est sur une zone de prise de bénéfice, hein, quoi qu'il en soit. Donc, mais mon move est suragressif. C'est-à-dire, c'est pas, hein, dans des zones comme ça, on vend 50%, pas plus, hein, parce on ne sort pas d'une tendance. On peut suivre la tendance et l'accompagner. Mais quand je vois voilà, une figure comme celle-ci, lorsqu'on arrive sur une résistance, mais encore une fois, je me suis fait avoir sur le BTC aux 36 000 dollars, et vous voyez qu'à chaque fois que ça se produit, je le fais, hein. C'est pas parce qu'une fois ça s'est pas passé que je vais changer et ne plus me fier aux statistiques, hein. Mais ça, c'est une figure fortement baissière qui arrive en plus sur une zone, une grosse zone de résistance, avec une figure d'épuisement. Voilà, je prends mes clics et mes claques et je me barre, mais normalement pas à 100%. C'est-à-dire que si je fais les choses correctement, mais j'ai tellement de lignes, hein, je sais pas si j'ai 47 lignes de crypto. Voilà, même si je passe mon temps dessus, pardon, je vais pas non plus, je veux pas me transformer en day trader et faire ça toute ma vie. J'ai aussi des choses à faire à côté, comme m'occuper, hein, principalement de mon fils. donc, donc voilà, je peux accompagner la tendance comme ça. C'est-à-dire que là, la meilleure façon de faire était tout simplement de mettre un stop ici là sur True au 0,12,8. Mais j'ai pris le spot hyper agressif et puis on verra si je suis récompensé ou si je me suis senti pousser des ailes. Voilà les amis, ça c'était juste pour me faire un petit peu mousser, j'étais content, on est toujours content quand on fait des fois 3 fois 4 et qu'on arrive sur des zones, et je voulais vous montrer en direct aussi le spot que j'ai pris suragressif, donc à ne pas faire, pour vous dire quoi faire, hein. Dans ces zones-là, on prend des bénéfices, oui, mais pas 100%, hein. C'est même, n'ayons pas peur des mots, c'est n'importe quoi de faire ce que j'ai fait là. Mais j'aime bien aussi tenter des coups de Trafalgar de temps en temps, un peu plus d'adrénaline. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite.